Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 30 juillet, je termine ma petite période de congé au Pays Basque que vous voyez derrière moi. Alors, je vous dis où je suis pour vous parler d'un phénomène très intéressant et bien connu ici. Vous voyez, le temps n'est pas très beau. Bon, moi je suis en polo, la température affichée est de 22 degrés. En région parisienne, quand il fait 22 degrés, je vais vous dire quelque chose, jamais vous ne me verrez habillé comme ça. Il fait froid. Il fait pas glacé, mais il fait frais, clairement. Il y a du vent, c'est du vent frais qui s'infiltre, voilà. Ce qui n'est pas le cas ici. Donc la température affichée et la température ressentie, ce n'est pas du tout la même chose. Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'inflation affichée et l'inflation ressentie, ce n'est pas non plus du tout la même chose. Aujourd'hui, on nous dit que l'inflation est de 1%, alors qu'il y a 3 ans, elle était de 5% à peu près. Est-ce que vous ressentez une inflation annuelle, je parle bien annuelle, de 1%, ou bien est-ce que vous la ressentez beaucoup plus élevée? À partir du moment où, dans votre panier de consommation, il y a de l'énergie, il y a donc du carburant, chauffage, électricité, etc. À partir du moment où, en plus, si vous êtes fumeur, vu que le prix des paquets de cigarettes augmente de pratiquement 10% par an, même si vous fumez un petit peu, ça rentre dans votre paquet de consommation. Dans votre bien de consommation, dans votre panier de consommation, il y a aussi bien sûr de l'immobilier. L'immobilier ne fait absolument pas partie des indices d'inflation. Et aujourd'hui, après une pause, on voit que ça repart un petit peu à la hausse dans beaucoup de zones. Ça repart quand même pas mal à la hausse, l'immobilier, aussi bien à l'achat qu'à la location, même si à l'encadrement des loyers, etc. Bref, nous ne sommes pas du tout sur l'inflation qu'il y avait il y a quelques années, c'est sûr. On n'est plus à 10% d'inflation ressentie parce qu'on nous affichait 5 ou 6. Mais franchement, tout le monde ressentait une inflation de l'ordre de 10%. Mais à mon avis, on est facilement à 2%, voire 2,5% d'inflation ressentie par an et non pas 1% comme on affiche. Parce que l'indice d'inflation n'est pas calculé, comme je l'ai déjà expliqué dans mon livre sur l'inflation sorti en 2022, n'est pas calculé en fonction des consommations, des paniers de consommation réels des Français. Il ne tient pas compte, je le répète, de l'immobilier, il ne tient certainement pas compte du tabac, alors que plus d'un tiers de la population fume, etc. Donc, où est-ce que je veux en venir? Pour vous dire qu'à partir de demain, 1er août, le taux du livret A va baisser à 1,7%. Pourquoi est-ce qu'il baisse à 1,7%? Parce que l'inflation, on nous dit qu'elle a baissé, qu'elle est à 1% désormais, et donc qu'il n'y a plus besoin de maintenir un taux de livret A élevé comme c'était le cas. Sur les années précédentes, le taux du livret A s'est ajusté à l'inflation. Regardez le graphique. Il s'est ajusté aussi au taux directeur de la Banque Centrale Européenne, qui est le taux auquel la Banque Centrale Européenne prête donc aux autres banques. Et ce que vous voyez aujourd'hui, vous voyez le taux officiel de l'inflation qui est soi-disant en dessous du livret A, mais le livret A à 1,7% à partir de demain 1er août va quand même rester nettement inférieur au taux de la Banque Centrale Européenne. Donc, ce livret A à 1,7%, ce n'est pas de l'argent qui dort, mais c'est de l'argent qui perd de la valeur. En gros, vous placez aujourd'hui 1000 euros sur un livret A à 1,7%. Dans un an, vous aurez 1017 euros. La question à vous poser est la suivante. Est-ce que ces 1017 euros me permettront de payer plus ou moins de choses que 1000 euros aujourd'hui? C'est à vous d'y répondre. Moi, j'aurais tendance à vous dire qu'ils vous permettront de payer un petit peu moins de choses qu'aujourd'hui, compte tenu de tout ce que j'ai développé précédemment. Mais c'est à vous d'y répondre en fonction de votre panier de consommation. Si vous vous dites, c'est vrai que 1017 euros dans un an me permettront d'acheter un petit peu moins de choses que 1000 euros aujourd'hui, ça veut dire que vous êtes perdant sur le livret A, qu'il ne faut surtout pas placer votre argent sur le livret A. Mais alors, où le placer? Écoutez, c'est pas pour faire... C'était pas pour prêcher pour ma paroisse, mais les valeurs de rendement. Les valeurs de rendement.
Vous avez des entreprises qui offrent 5, 6, 7, 8, 10%, 10%, c'est plus rare, mais entre 5 et 8, 9% de rendement par an. Alors vous allez dire, oui, mais la bourse c'est risqué, etc. Mais ce sont des valeurs qui sont stables, qui offrent une belle stabilité. Et pour stabiliser votre portefeuille, vous en prenez plusieurs, de secteurs différents. Vous mettez de l'énergie, vous mettez des télécoms, vous mettez des foncières, immobilières. Ce sont des secteurs traditionnellement où les sociétés offrent des gros rendements. Vous en mettez plusieurs comme ça et vous panachez encore plus. Vous mettez différents pays, vous mettez des valeurs françaises, mais aussi des valeurs espagnoles, mais aussi des valeurs allemandes, mais aussi des valeurs italiennes, peut-être des valeurs suisses. Et vous avez un tel panachage, une telle diversification, que s'il y en a une qui se casse la figure, eh bien, vous ne la verrez presque pas passer. Et vous avez le rendement de toutes les autres pour compenser. Évidemment, je ne vous dis pas qu'il faut mettre tout sur une valeur, mais ça, il faut jamais le faire en bourse. Ça, c'est de l'idiotie complète, de mettre tout sur une ou deux valeurs. Qu'on ait une approche croissance ou rendement, c'est complètement stupide. Mais en panachant bien comme nous le faisons sur notre portefeuille rendement, ce que j'appelle la stratégie du géant, eh bien, on encaisse à la fois les chocs du marché, on avance tranquillement. Notre portefeuille est à plus de 21% depuis le 1er janvier 2025. J'avoue que c'est une performance exceptionnelle. Si on fait un lissage depuis qu'il existe en 2012, vous êtes à 13% par an en moyenne. Et ça progresse régulièrement, sans gros à-coups. La volatilité de ce portefeuille est faible. Donc, il vaut mieux mettre l'argent là où il va être rémunéré, plus que l'inflation et même plus que les taux de la Banque Centrale Européenne. N'oublions pas que ce sont les taux aussi auxquels ce sont des taux qui vont être répercutés sur les taux d'intérêt que les banques vont vous consentir pour vous prêter de l'argent. Est-ce que les banques vous prêtent à 1,7% aujourd'hui ? Un crédit immobilier sur 20 ou 25 ans, au mieux, vous avez du 3,2%. Un crédit à la consommation, vous êtes plutôt à 6%. Les banques vous prêtent pas à 1,7%. Donc les banques, aujourd'hui, pourquoi les titres bancaires sont en train d'augmenter d'après vous? Parce que les banques refont beaucoup de marge aujourd'hui. Vu que les taux auxquels elles vous prêtent sont bien plus élevés qu'il y a quelques années, alors que ce qu'elles vous rémunèrent, eh bien, est plus faible. Je ne parle pas que du livret A, là c'est un livret à placement d'État, mais même tous les autres livrets bancaires et toutes leurs SICAV, etc., tout est très faible aujourd'hui comme rémunération. Alors que les taux d'intérêt restent quand même assez élevés, même s'ils sont un peu moins élevés qu'il y a 3 ans, on reste quand même sur des taux d'intérêt. Je veux dire, on est très loin des 1,5% de taux d'intérêt auxquels les banques prêtaient il y a encore 5 ans. Vous êtes d'accord? On n'est pas prêt d'y revenir. C'est pour ça que les valeurs bancaires aujourd'hui sont en hausse. Donc voilà, d'ailleurs nous en avons des valeurs bancaires en portefeuille. Voilà donc cette petite vidéo par rapport au livret A, aux valeurs de rendement et pour vous expliquer un petit peu toutes ces problématiques. Je vous retrouve très vite, à bientôt. N'oubliez pas de liker, partager cette vidéo, de vous inscrire, de vous abonner à cette chaîne YouTube et de vous inscrire sur francebourse.com.